Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Antonio. Vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en début d'après-midi entre le FC St. Gallen et le Servette FC. Un match qui s'est soldé malheureusement par la victoire du FC St. Gallen. Au programme aujourd'hui, donc le match, on va revenir sur ce match. Les tops et les flops, on va parler un peu des moins de 21 et faire le tour un petit peu des clubs genevois. Ensuite, nous parlerons de la Super League. Et enfin, nous parlerons du prochain match qui n'est autre que le Derby du Rhône. Bon programme aujourd'hui et avec moi, vos chroniqueurs favoris, chroniqueurs de luxe. On commence par les plus jeunes. El Grande Mathieu, comment ça va ? Écoute, c'est très compliqué en ce moment d'aller bien. Ouais. Moi, j'ai mal à mon foot. Qu'est-ce qui se passe ? T'es là pour... Écoute, là, on t'offre une session de psychothérapie gratos. Vas-y, tu sais, libère-toi. La séance thérapie contre IBL m'a fait du bien. C'est Ouais. pour ça, là, je reviens. Okay. Il faut que je vide tout ce que j'ai. Il faut que je vide mon sac. Il faut que je vide tout ce que j'ai à dire. Et il y a d'autres clubs qui t'ont un petit peu embêté, j'ai l'impression, parce que si c'est que Servette... Ouais, bah, mon autre club, ça va pas non plus cette année. Hein. L'année passée, j'étais hyper bien. L'année passée, avec le Real et Servette, j'étais bien. Là, cette année, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais, écoute, on ne peut pas tout le temps être heureux. Non. Bah, maintenant, je suis un peu. Nous, on est des déçu, spécialistes, quoi. hein. Crois-moi, avec les clubs qu'on soutient ou qu'on a soutenus. Ouais, bah, des infos que j'ai, je viens de croire. On va te former, t'inquiète. À ma droite, le Grande, le Magnifico, le Pessimismo. Nil Hassan, comment ça va ? Très fatigué. Très fatigué. Un week-end intense. Un week-end intense. 48 heures. On peut dire que tu as fait une sorte de go fast. Ouais, j'ai fait un go fast pour un petit. Je suis un puriste fan du. Grande sympathie pour le Betis. J'adore Barcelone-Betis ce week-end. C'était du beau football. Mais le lendemain, ça m'a fait un peu mal quand j'ai vu notre défaite. Tu passes de Barça-Betis à Saint-Gall-Servette. Ça pique. Ça fait mal. Ouais. Frustration. Frustré. Ouais. Et j'ai ressenti le retour de Nielsen, le pessimiste. Quoi. Ouais. Il nous avait manqué. Hein. Le pessimisme. Même si on n'aime pas ses analyses, il nous avait manqué. Ouais. Et là, ça fait plaisir de te revoir. Voilà. Retour des choses, quoi. Malheureusement. Voilà. Il fallait que tu reviennes pour une défaite. Ouais. Puis surtout que Bâle gagne à côté. Shaqiri, Bâle gagne. Bon, Lugano n'a pas gagné. Mm. Et Lucerne n'a pas gagné. Tu vois, comme quoi. Comme quoi, mais bon. On va voir tout ça. On va se plonger dans tout ça tout à l'heure. Mais on commence par notre match, celui qui nous concernait. Et c'est donc ce Saint-Gall-Servette. On va tout de suite analyser les compos. Pour le FC Saint-Gall, c'était selon Google 1-3-4-3 avec Ziggy dans les buts. En défense centrale, ils avaient Ambrosius, Stanic et Valci. Au milieu, c'était Gortler, Dachner. À gauche, Okrodji. Pardon. À droite, Vandermerch. En attaque, Jebels. À gauche, Akolo. Et à droite, Witzig. Un mot sur la compo de Saint-Gall. Franchement, rien à ajouter. Hein. Classique. Classique, classique. Voulu par le coach. Des joueurs qu'on voit, c'est du grand classique. Hein. Par le coach Maassen. Avec un des plus grands gardiens de la Super League. Ouais, ça c'est vrai. Ziggy, comme d'hab. Hein. Très performant sous sa ligne. Ouais, Gertler, il est toujours là. Ouais, Gertler. Et puis, Witzig aussi. Et puis, le public de Saint-Gall toujours. Le toujours public de présent. Saint-Gall, ça vraiment. Ouais. C'est vrai que j'avoue, je vais pas poser la question, mais personne n'allait à Saint-Gall. Non, pas plus, mais il y avait un beau parquage. Clairement. La section Clairement, Grenache. franchement. Il me semble qu'il y avait 3/4 remplis en déplacement. Il y avait pas mal de monde, ça fait plaisir. Bravo à vous, bravo les gars, plus tous les gens qui viennent par leurs propres moyens. Par leurs propres moyens, et puis Saint-Gall qui a presque rien à jouer, mais qui joue quand même dans 17 personnes. Ils ont pas presque rien à jouer parce que. C'est pas le titre. Ouais, mais ils ont encore l'espoir d'accrocher le wagon des 6 premiers. Des 6 premiers. Mais c'est pour ça qu'ils devaient absolument gagner hier. Et ils l'ont fait. Non, c'est pour ça qu'ils étaient hyper motivés. Et ouais, on va passer maintenant à la composition du Grande du Magico Servette FC avec au but mal. Ça change pas en défense centrale. Retour de Johan Séverin.
accompagné de Steve Rouillet. À droite, Tsunemoto. À gauche, Mazikou. Au milieu, alors, on commence un peu à les voir souvent. C'est Ondua et Baron. À droite, Stevanovic. À gauche, Kutesa. En espèce de numéro 10, Konya. Et en attaque, surprise du chef. Victory, Ben Yangba. Ah, je vois que ça vous laisse perplexe, les gars. Alors là, le silence, il veut tout dire, je crois. Qui veut commencer Vas-y, Nilassan. Je peux commencer. Alors, première surprise, c'est déjà de voir Victory Enangyaba, pardon. Ben Yangba. Ouais, pardon, excusez-moi pour la Appelons-le Victory. Victory. C'est dire à quel point il a joué. Hein. Non, mais dans le sens surprenant. Enfin, je remets pas en question sa qualité, mais c'est plus pour un joueur qui a pas de rythme, qui a quasiment pas joué de cette saison, le voir titulaire face à Saint-Gall, c'est un gros pari de la part de Eberli. Puis après, voilà, c'est peut-être la non-convocation de notre jeune milieu de terrain venu de la Juve. Ouais, ça c'est des questions extra sportives, j'ai l'impression. On sait pas, en tout cas le joueur, le joueur a réagi sur les réseaux en mettant un commentaire sur sa story. De masterclass. Je sais plus c'était quoi le commentaire. C'était en lien avec Spotify. C'est comme un abonnement gratuit qu'on veut pas renouveler. Ça disait Longuet, c'est comme un essai Spotify ou un truc comme ça. De masterclass et après. Et le joueur a publié dans sa story, du coup on sent quand même une forme de frustration de sa part, et moi je me questionne parce que les matchs qu'il a fait étaient plutôt corrects pour son âge. Et du coup plus Baron, la surprise de Baron encore une fois titulaire, et puis au niveau de l'attaque, mais sinon classique. Classique, Ondua qui est revenu un petit peu à la place de titulaire sur ces 3-4 derniers matchs, on va dire. Eberli reste sur Konya en numéro 10 comme contre IB. Ouais. Il poursuit sa logique. Mais, sur les côtés, ça change pas. Sur les côtés, ça change pas, mais c'est plus peut-être Konya replacé en haut, et puis Baron qui, j'ai l'impression qu'il va être titulaire. On ne sait pas les prochains matchs, je sais pas, mais on sait pas. Il y a Doulin quand même qui commence gentiment à revenir. Peut-être qu'il aura un peu plus de temps de jeu, et plutôt que de le faire rentrer, il faudra peut-être le faire jouer 60 minutes. Ouais. On ne sait pas. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu penses de cette composition ? Moi, j'aime pas cette compo. En fait, moi, j'aime pas ce milieu de terrain. Ouais. Ce milieu de terrain, je trouve que sur les 3 matchs où il a été aligné, il nous a rien apporté. Ok. On peut pas se dire sur un des 3 matchs qu'on a joué, même la victoire contre Lugano, je mets dans le pack. Tu peux pas dire que ce milieu de terrain il t'a donné des garanties. Et pourtant, on le continue de le mettre. Pourquoi on tente pas quelque chose ? Je l'avais déjà avancé contre IB. Mais pourquoi tu tentes pas du coup de nouveau refaire Konya en double pivot avec Ondua ou Baron, parce qu'on sait que c'est les deux seuls qui sont pas blessés en ce moment au milieu de terrain. Et puis moi j'aime beaucoup Stevanovic en 10. Kutesa, moi je l'aurais plutôt mis en 10 contre Saint-Gall, parce que Kutesa, je sais pas ce qu'il a contre Saint-Gall. J'ai l'impression que sa percussion elle est multipliée par 2. Chaque fois qu'il joue contre Saint-Gall, j'ai l'impression que tout va dans son sens. C'est un ancien joueur de Saint-Gall, Kutesa. Ouais, peut-être qu'il a la dalle quand il joue contre eux, mais en tout cas, moi, écoutez ça, à chaque fois qu'on joue contre Saint-Gall, j'ai l'impression qu'il a ce côté percussion. Déjà au match aller, il faisait des percées dans l'axe. Et là, hier, il en a aussi fait une ou deux. Donc, moi, je me serais basé là-dessus pour me mettre plutôt en 10. Et puis, à gauche, moi, il y a un petit jeune. Moi, je suis fan, Ouattara, honnêtement. Je trouve qu'il a tellement la trempe pour être titulaire, même dans ce genre de match. Okay. Il nous a prouvé que il a le niveau, même s'il faut le sortir à la 50e ou à la 60e, s'il fait un match moyen. Mais c'est une compo pour moi qui serait plus cohérente, parce que Ondua et Baron dans ce double pivot, c'est compliqué, quoi. Moi, honnêtement, je vois beaucoup trop de lacunes techniques pour un milieu de terrain. Quid de Nondje, du coup ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un milieu Ondua, Konya et faire monter Nondje plutôt ? Si Nongué avait été convoqué, oui, bien sûr. Vous pensez de ça ? Ou de nouveau, comme je dis, faire démarrer Doulin plutôt que de le faire entrer à la fin. Mais ça a l'air d'être quand même une sanction extra-sportive, parce que moi j'avais lu un article, il me semble que c'était dans Blick, que Eberli il a été interrogé là-dessus, sur le cas de Nongué. Ils lui ont dit pourquoi il est pas. Ils ont insisté, j'ai vu qu'ils ont insisté. Au final, il a dit que c'est peut-être un rapport avec ça. Il a dit il est resté à la maison, mais c'est le seul truc qu'il a dit. Il est resté à la maison, point. Donc, après, ils ont appuyé.
On lui a demandé est-ce que c'est par rapport au post publié sur les réseaux sociaux. Il a pas dit ça peut avoir. Il a pas dit clairement oui, mais ça sous-entend que c'est ça. Et puis, bon, maintenant il avait déjà pas été convoqué au match précédent contre Young Boys. Si, il était convoqué, mais il était convoqué. Ok. Alors comment ça se fait que sur celui-là, par contre, contre IB, du coup, avec Rubens et Lucas, on se posait vraiment la question de pourquoi déjà il commence pas, puis pourquoi il ne rentre même pas. Ouais. C'est la question qu'on se pose. C'est quand même. C'est étrange. C'est quand même étrange. J'ai pas l'impression que c'est sportif. Enfin, ça m'étonnerait. Je sais pas. Est-ce que le joueur non, je pense pas que c'est sportif. Il y a un manque d'implication à l'entraînement. On sait pas. Ça, c'est que des suppositions. On a que Eberly qui pourrait nous donner la réponse. C'est ça, parce que Eberly, avant le match, il dit aussi pourquoi on lui pose la question pourquoi vous titularisez Ben Yangba. Et il dit aussi parce qu'à l'entraînement, il a été bon et il méritait sa chance. Mais en toute logique, de base, tu partirais en numéro 2 derrière Crivelli, c'est Ndoye. Ouais, puis un joueur qui est déjà rentré, qui a marqué. Il était titulaire contre IB, il n'a pas de pépin physique. Lui, il n'a pas été blessé une seule fois depuis qu'il est là. Quand il rentre, il fait des bonnes perfs. En titulaire, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas non plus un des pires attaquants de la ligue, quoi. Ndoye, il a des qualités. Donc moi, vraiment, j'aurais vu logiquement à Ndoye. Bon, c'est Ben Yangba qui a été titularisé, pourquoi pas. Mais moi, mon problème dans cette composition, à la limite, même pas Ben Yangba, c'est parce que tu prends un risque sur l'attaquant, d'accord, mais moi, pour moi, ce milieu de terrain, c'est le milieu pour toi. Ouais. Là, c'est insister sur quelque chose qui marche pas. Et puis, honnêtement, il n'y a pas besoin d'être un grand tacticien pour essayer d'innover quelque chose. Tu vois que ça fonctionne pas. Contre Lugano, tu gagnes sans faire de jeu. Contre IB, moi, je sais pas. Contre IB, il y a beaucoup de gens qui vantaient le jeu de Servette. Comme quand on jouait super bien contre. En tout cas, en première mi-temps, ça, tu peux pas le nier. En première mi-temps, tu joues bien, mais est-ce que c'est. Dès qu'il y a un tout petit peu plus d'intensité, ce milieu de terrain, il est totalement dépassé. Tu vois, IB en première mi-temps, ils font une mi-temps vraiment en termes d'intensité, en termes de tactique, ils l'ont dit. C'est un miracle qu'ils viennent à 1-0 à la mi-temps. Et puis dès que par contre, ils montent un peu le curseur, ce milieu-là, il est totalement dépassé. Il s'est épongé. Et hier c'est la même chose. C'est pas le milieu de terrain. Enfin, c'est vrai qu'on doit, il reprend sa place de titulaire, mais il n'a pas le même volume de jeu et l'impact qu'il avait la saison dernière quand il était vraiment performant. Moi, même si le Ondoa est titulaire, c'est pas le Ondoa d'habitude. C'est un Ondoa qui est pas à son niveau habituel. C'est un peu peur. Voilà, qui fait juste, enfin même pas juste ce qu'il faut. Enfin, on voit que comparé à ce niveau-là, il est en dessus que le niveau habituel. Ouais. Et c'est que Baron, bah oui, c'est un bon piston, un bon joker, mais titulaire avec Ondoa qui est pas en forme. Bah, on voit que le Servette, le milieu de terrain manque de volume de jeu, d'impact, de puissance, et on ne reconnaît plus là cette force qui était auparavant. Bah, c'était le milieu de terrain. Ce qui était la force de Servette, c'était le milieu de terrain qui avait tellement de volume de jeu, tellement d'intensité. Et là, c'est un peu difficile. On l'a vu pendant le match, on s'est fait bousculer pendant presque tout le match. Comme tu dis, on s'appuyait là-dessus. Nous, le milieu de terrain, c'était une puissance, c'était la force, c'était la valeur sûre. C'était vraiment, on l'a même vu en Europe. On a vu ce que ce milieu de terrain était capable de faire en Europe. Des fois, des matchs c'était assez impressionnant. On attendait un niveau assez exigeant et assez bon. Et là, on doit avec le temps, son niveau a un peu baissé malheureusement. Et puis Baron, c'est ça. Pour moi, c'est plus un joker. On voit moins titulaire. D'accord. Après, c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas meilleur temps de tenter? Alors peut-être c'est parce qu'il n'a pas autant de minutes dans les jambes, Doulin. Mais pourquoi pas tenter Doulin et Ondua dès le début? Voir Doulin, Konya et justement, parce que faire d'autres. Parce que moi j'ai l'impression que le fait de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu, j'ai pas l'impression que c'est un problème pour Eberly. Il fait rentrer des gens, des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, qui ont titulaire. Du coup, mettre Baron après sur plus tard, les dernières minutes. Pas, mais c'est vrai qu'un milieu de terrain, en remplaçant peut-être Konya plus bas avec Ondua ou Doulin, ça sera peut-être plus intéressant. Mais tu vois, moi, avec tout le respect, que j'ai pour le Ondua de cette année, puis Baron, honnêtement, le sujet principal de cette année pour Servette, c'est le titre en Super League. Moi, honnêtement, si tu me poses la question, moi, j'ai pas l'impression que c'est avec des joueurs de la trempe de Baron que tu vas aller chercher un titre. Pour moi, c'est trop faible. Tu vois, si ton milieu de terrain titulaire, c'est Baron Ondua, puisque c'est le cas depuis 3 matchs, et je sais pas s'il a dans sa tête envie de continuer comme ça, même si Doulin, je pense qu'il y a un moment où il va revenir. Mais avec ce milieu de terrain-là, tu vois, Baron titulaire avec Ondua,
tu peux pas aller chercher un titre avec ça. Alors après, il y a des gens qui vont me dire oui, c'est facile, tu dis ça après 2 défaites de Servette. Mais contre Lugano, je disais la même chose. On le voit pas pour l'instant. Contre Lugano, tu gagnes, mais je dis la même chose. Donc c'est factuel. C'est des joueurs. Ça devrait être temporaire, je pense. J'imagine si tu récupères Antunes, par exemple, tu vas récupérer. Ouais, mais même si c'est temporaire, honnêtement, dire qu'il n'y a aucune solution, ça me dérange un peu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on met Baron au doigt parce qu'on peut pas faire autrement. Si, tu peux faire autrement. Là, pour le coup, je ne suis pas ces gens-là. Non, bien sûr. Mais moi, ce qui me dérange, c'est. On en a déjà parlé. Lucas, il disait qu'Eberly, il le trouve un peu frileux. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. Eberly, il manque vraiment d'initiative, de pas d'initiative, parce que quand même, il tente quand même, pour le coup, Baron et Ondua, alors que la solution logique aurait été d'autres joueurs. Ouais. Justement, il y a un manque d'envie de changer. Tu vois, là, c'est la même compo que contre IB. Alors contre IB, ça marche pas. Donc c'est se dire, on va avec la même chose, mais en espérant que ça fasse un résultat différent. Eh ben, ça n'a pas fait un résultat différent. Pour le coup, vraiment pas en plus, parce que. Puisque le début du match, la première action est quand même Servetienne, c'est Ben Yangba sur le côté qui va centrer pour Stevanovic, si je ne m'abuse. Non, c'est écoutez ça, la petite Major. Saint-Gall va répliquer à ça, mais grosso modo, les 20 premières minutes sont, moi j'ai envie de dire, assez équilibrées jusqu'à ce que Saint-Gall quand même prenne le dessus. Je mettrais même Servette un peu au-dessus, parce que c'est Servette qui, dans les premières 20 minutes, ont les occasions les plus franches. Clairement, il y a une tête de Ben Yangba, il y a aussi plus tard une belle passe de Ben Yangba pour Koutessa qui va frapper sur le gars à côté. Ouais. Ça c'est une action qui a le poids du 1-0. Pour moi, que tu as coûté ça 2024, il l'avait. C'est ça, coûté ça 2024, il l'avait. Coûté ça 2024, il met les 2 buts. Il met un doublé. Il met la Madjer et puis il met ce but-là. Et puis on gagne ce match 2-1 et puis on n'en parle plus. Ouais. Puis vive le titre. À côté, Saint-Gall va répliquer par Witzig, je crois, ou Görtler. C'est Görtler. C'est Görtler, ton ami Görtler. L'inépuisable. Et à partir de la 20e minute, plus ou moins. Ouais, c'est Saint-Gall qui, dans le jeu, va être. On a vu une désorganisation totale. On s'est fait. Enfin, des fois, tu voyais, il y avait des trous. En fait, c'est les espaces. Moi, ce qui m'a choqué pendant ce match, c'était les espaces que Saint-Gall a eu pendant ce match. Mais c'était aberrant. Genre, tu voyais des trous de 30 mètres où la zone n'était pas couverte. Saint-Gall avait le temps de construire. Après, on perdait la balle. Ça partait dans tous les sens. Il n'y avait aucune orientation. Et aussi pour Saint-Gall aussi. Parce que des fois, il y avait des trous aussi dans l'espace de côté de Saint-Gall. Parce qu'après Saint-Gall, logiquement, quand on voit le classement, on se dit, bon, c'est pas étonnant. Mais quand je vois un prétendant au titre avoir autant d'espace et moins de rigueur, genre d'espace contre une équipe contre IB ou Bâle, tu payes cash. Peut-être que là, voilà, vu que c'était Saint-Gall, on a eu aussi pas mal d'arrêts de la part de notre gardien. Vous ne le voyez pas, mais au studio, on voit l'action de Jebel, ça, et la super parade de Mal. Pareil, le sauvetage de Rouillet, là, sur un. Rouillet qui a fait un très gros match, qui a fait des tacles et des reprises quand il le fallait au bon moment. Enfin. Ouais, on n'était pas du tout organisé, il y avait manque de cohérence et c'était pas digne d'un prétendant au titre. Et inversement, quand Servette repart, on va dire, transition en contre, t'as souvent eu des mauvais choix de passe. Et c'est même arrivé au Grande Magnifico Stevanovic. Ouais. Dans ce match-là, qui a loupé des passes qui, normalement, il loupe jamais. Ouais. Et même Konya. Et même Konya, il a raté un nombre de passes incalculable. Et puis même lui, sur le terrain, il se prenait la tête... tête dans les 2 mains parce qu'il se disait mais comment c'est possible que je rate ce genre de passe. Et du moment que t'es leader, que Stevanovic et Konya n'y sont pas, et on peut même rajouter ça. Ouais. Alors en fait, tu peux pas y arriver. Ce Servette-là ne peut pas y arriver. Même s'il y a que Rouillet qui reste au niveau pour moi. Tous les autres. Parce qu'avant, à chaque fois, souvent des gens se plaignaient, il n'y a pas de jeu, mais on gagnait quand même. Mais il avait cette stabilité. Du milieu de terrain et de la défense et même de toute l'équipe où il n'y avait pas d'espace à l'adversaire. L'adversaire avait très peu d'espace. Du coup, c'était pas très beau à voir, mais voilà, c'était très difficile. C'est ça, sur les victoires de Servette qui sont pas très belles. À chaque fois qu'on a gagné, qu'on a enchaîné les victoires. À part le match où l'adversaire n'a finalement pas énormément de. L'adversaire n'a pas eu énormément d'occasions et franchement, Servette était très bien organisé, très bien recoupé. Il n'y avait pas trop d'espace et on gagnait ces matchs sur le peu d'occasions qu'on avait.
Là, hier, le match d'hier, il avait zéro organisation. Saint-Gall, il y a vraiment des espaces que je ne sais pas si cette saison j'ai vu autant d'espace offerts à l'adversaire, peut-être 6-0 contre balle à domicile, mais de toute la saison, j'ai rarement vu un milieu de terrain aussi désorganisé, et même toute l'équipe dans son ensemble. Et franchement, quand on voit le résultat du match 1-0, et on se dit on s'en sort bien, parce qu'il y a des grosses occasions de Saint-Gall à la première mi-temps qui auraient pu... quand on peut finir but. Quoi. Et Servette a aussi quand même des actions. Oui, aussi, mais... Servette a des actions, mais sur l'ensemble du match. Sur l'ensemble du match, là, évidemment, c'est pas volé, évidemment. Vu qu'on perd le match, les choses négatives, elles ressortent assez plus facilement. C'est vrai que s'il a goûté ça, aurait marqué sa Madjer et le but, voilà, on aurait dit on a gagné le match, mais on a eu la réussite, et puis on oublie, parce qu'on a finalement c'est la victoire. C'est un vrai match de gardien. On retient la victoire. Ouais. Hier, il y a aussi, en deuxième mi-temps, il y a aussi des occasions de Servette. Il y a une tête de Rouillet, je crois, ou je sais plus qui. Et il y a une frappe de Tsunemoto. C'est pas le même match contribué. Il y a un manque de. On a aussi retrouvé, malheureusement, ce manque de réalisme qu'on avait il y a quelques mois, je dirais. Il y a eu ce passage où il y a eu pas mal de victoires, mais tous les matchs nuls qu'on a enchaînés au début de l'année, on pointait ce manque de réalisme. Est-ce que ce manque de réalisme aussi vient pas par la baisse de performance de Koutessa aussi, qui l'année dernière, je parle d'année civile 2024, il lui suffisait d'une demi-occasion pour planter des buts, et là non, je pense il pas, plus parce qu'un que un but quoi de cette année. Tu vois, un Koutessa qui est l'attaque devant le but qui n'y arrive pas. On a fait quand même 5 victoires de suite. Après, on a encore fait une victoire à Lugano. Donc, honnêtement, quand Koutessa il était plus là, Stevanovic il a tout repris. Stevanovic devant, il a pris les rênes de l'attaque, et puis il a lidé ça comme on le connaît, comme seul Stevanovic peut le faire. Et puis il a fait de cette attaque une attaque chirurgicale. Malheureusement, contre Yverdon, la défaite, tu te fais juste dépasser parce que tu fais pas un bon match dans l'ensemble. Et contre IB, c'est le mot qu'il faut dire, c'est t'as pas de chance. C'est pas un problème de réalisme pour moi contre IB, parce que contre IB, les occasions, tu fais la tête de Stevanovic sur la latte, le coup franc de Stevanovic sur le poteau, tu fais tout juste. Et le hors-jeu, on sait pas vraiment si le hors-jeu ou pas. Et le hors-jeu, franchement, il est hyper limite. Donc, donc, tu vois, normalement, tu dois mettre triplé Stevanovic, ça fait 3 buts, et puis tu gagnes 3-1 contre IB, puis on n'en parle plus. Mais là, pour le coup, t'as pas de chance, t'as pas de réussite. Mais là, c'est un manque de réalisme pour moi, ce match-là. Parce que ce match-là, c'est pas le poteau. C'est des mauvais choix. C'est ok, il y a eu. Pour moi, la seule action où on fait tout juste, c'est l'action où Koutessa il fait la Madjer. Je fais tout juste, et puis bon bah. Il y a un arrêt de fou. Là où tout le monde fait juste à part Koutessa, c'est aussi la frappe de Koutessa sur la passe de Ben Yangba. Ouais, c'est juste là. Malheureusement, oui. Sauf je suis peut-être un peu le dur. dernier geste. T'as 2-3 cm qui manquent. Contre Lugano, au Cornaredo, cette action-là, je suis sûr qu'on l'aurait mise. Et il y a parfois ce facteur où tu peux pas l'expliquer, mais malheureusement, on l'a eu dans notre camp pendant un moment. On a grandement remonté au classement jusqu'à conforter une place de leader pendant une très longue durée qui était 2 semaines. Et puis après, très longue durée. pour le championnat, c'est extrêmement long. Et puis, c'est quoi la solution alors? Comment on fait? La solution, elle est de... Parce que quand on joue pas très bien, on gagne. Quand on pratique plutôt du jeu, on n'a pas de chance, ou on perd. Ou... Hier, c'est un peu moitié-moitié. Finalement, le plus réaliste, c'est Saint-Gall, donc c'est lui qui gagne. C'est quoi la... C'est densifier le milieu de terrain. C'est ça. Pour moi, c'est la clé. Pour toi, c'est ça qui n'a pas fonctionné sur les 3... Même si sur le côté, on a des joueurs qui sont performants, qui auront des occasions, il faut du réalisme, il faut avoir... 5-4 occasions, grosses occasions pour gagner un match environ, tu vois. Mais d'où provient tout ce jeu, toute cette organisation? C'est la puissance du milieu de terrain. Les milieux, les récupérateurs, se projeter. Et les placements aussi. De bloquer les adversaires, les placements, c'est tout ça. Et ça, c'est une équipe qui joue le titre. Elle a ça. Elle doit acquérir ça. Elle doit avoir ça dans sa base de jeu. Et qui a ça pour toi? Maintenant, à Servette, tu dis? Non, sur les équipes. Moi j'en vois un. C'est IB. Ouais, voilà. IB. Le match qu'ils ont joué ici. Avec Vasnar. Le match qu'ils ont joué ici, c'est très clairement un genre de match de champion. C'est ça, parce que ils ont les joueurs. Surtout la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, là où tu as raison, c'est vrai qu'ils ont un peu de chance. La deuxième mi-temps, on voit très bien qu'ils sont
tellement bien placés Ils partout. sont organisés. Très bien organisés qu'ils ne laissent rien à Servette. Parce qu'il faut juste pas, parce que nous peut-être ça va plus nous marquer, mais il faut juste se souvenir de la période entre c'était décembre, février, on enchaînait les victoires, on avait 9 victoires de suite. L'année dernière, tu parles. Je parle de l'année dernière, il avait une maîtrise totale dans le milieu de terrain, mais totale. Et une intensité aussi. Oui, une intensité. Personne ne pouvait nous dominer au milieu de terrain. C'était quoi ton milieu de terrain? Et on gagnait. Douline, Konya, Antunes. Ça n'a rien à voir avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, tu vois. Mais voilà, mais c'est que le milieu de terrain c'est la base, c'est la base. Et là, le problème, c'est que maintenant, avec un Baron Ondoa qui est moins performant que la saison dernière, et peut-être un Baron qui peut-être lui manque encore quelques éléments, on n'est pas au max de notre potentiel au milieu de terrain. Et là, pour le titre, ça va. Bon, rien n'est fini là. Après, dans le championnat, rien n'est fini. Parce que fini, mais. Bâle peut très bien voilà, nous on essaie de pointer les. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque. Non, la certitude, c'est que si on continue comme ça jusqu'à la fin de saison, non, on n'arrivera pas. Même si Bâle perd des matchs ou IB perd des matchs, ça va être très difficile. Après, le milieu de terrain, justement, on a des pistes. On a un Douline qui pourrait venir, peut-être replacer. Tu peux faire plus bas. Voilà. Antunes, il est de retour à l'entraînement. Tu peux faire. Tu reviens sur le cas. Nondier. Je pense que maintenant c'est bon, il a eu sa punition. On a des pistes, c'est pas. Pour le coup, c'est pas comme à une certaine époque où on n'avait plus de remplaçants. Là, il y a du choix. T'as de quoi faire. Oui. Mais après, moi, tu vois, Nielsen, c'est exactement, je le rejoins à 100%. C'est qu'il faut reprendre, j'ai limite envie de te dire, fondamental en fait. Tu dois reprendre les fondamentaux. Reprendre les bases. Et puis te dire, retrouver cette solidité qui faisait notre force. Ok, on jouait peut-être pas super bien, mais ça tenait. Et que tu gagnes, tu vois, quand tu gagnes 1-0 à Lausanne, tout ça, chaque fois c'est un peu border, mais tu gagnes. Et le plus important, c'est les 3 points. Tu peux pas juste dire, on a 2 ailiers qui sont bons, et puis. mais attention, parce qu'il y a. On va mettre devant les buts, il faut que ça vienne du milieu de terrain. Il y a les 3 points, mais avec une certaine manière. Et je te parle pas de la manière de jouer, c'est-à-dire un football éclatant, tu vois. Avec la manière mais je veux dire une manière de contenir ton adversaire, de gérer le match. Sans te faire vraiment peur. Là où à Lausanne, tu fais quand même un peu peur. Non, mais pour moi, un des matchs qu'on a le mieux géré, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, Lugano, c'est un des matchs qu'on a le mieux, je trouve, géré. Parce que tu prends des occasions, mais en jouant comme ça, c'est presque impossible de ne pas prendre d'occasion. Donc, à un moment, tu es sûr de concéder certaines occasions, et puis tu as Mal qui te sort les 2-3 arrêts. Vraiment, est-ce que hier, tu prends plus d'action? Est-ce que Saint-Gall a plus d'action que Lugano? Non, clairement. Oui. Rouillé, ou est-ce qu'il y a le même nombre d'actions, mais simplement celles de Saint-Gall sont plus dangereuses? Mais surtout que, en plus d'avoir plus d'occasions, c'est le fouillis total. Il n'y a aucune structure. Là où à Lugano, tu as ta ligne de 4 très bien définie, pas avec tes latéraux qui montent n'importe où. Tu as un milieu de terrain, Ondoa et Baron qui, là, sur ce match-là, ils sont faits, mais alors le strict minimum. Pour moi, le milieu de terrain contre Lugano, c'était notre point faible, déjà, et tu gagnes 2-0. Mais pour moi, c'était déjà le point faible. Mais tu tiens parce que ta défense, elle est organisée. Et alors, là, hier, la défense... Il n'y avait pas d'organisation. Mais si on prend le match contre IB, est-ce qu'ils ont beaucoup d'actions aussi? Non. Ils ont moins d'actions que Lugano, par exemple? Clairement. Parce qu'on était beaucoup plus organisés aussi. Mais t'es parti avec le même milieu de terrain aussi. Ouais, mais tu te fais absolument dominer en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, oui. Et puis en première mi-temps, pourquoi tu fais cette bonne première mi-temps? Parce que IB. Tu penses que c'est IB qui est pas. Moi je pense parce que. Moi je pense que aussi c'est dû à l'intensité que Servette met au début. Ouais, mais est-ce que ça c'est grâce au milieu? Je pense pas. C'est pas grâce au milieu, c'est l'allant offensif du côté. Oui, mais si on se concentre que sur le milieu, je pense pas que le bon jeu proposé par Servette est dû au milieu de terrain. Je pense que c'est dû à l'équipe qui, devant son public, au stade, voulait des entames. Bien que, autant Baron, défensivement, c'est peut-être pas la science risque. Autant offensivement, de temps en temps, il a des belles pattes, des belles passes. Il a une bonne patte gauche. Le but annulé, c'est une très belle passe de Baron d'ailleurs. Mais tu vois, pour moi, Baron, honnêtement, ce qu'il fait, je le vois pas faire beaucoup mieux en fait. Parce que c'est clair. Pour moi, Baron, il est déjà limite au top de ce qu'il peut proposer. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas avec un joueur de la trempe de Baron, du niveau de Baron, je pense qu'on est tous que d'accord. Tu peux aller chercher un titre. Tu peux pas te baser sur ce genre de joueur pour aller chercher un trophée. Parce que c'est des joueurs qui seront là pour la rotation d'effectifs. On l'a prolongé, donc c'est sûr qu'il va faire partie du contingent, en tout cas l'année prochaine.
Mais tu peux pas te dire l'année prochaine, ok, Baron, on part avec lui en tant que titulaire et on va recruter un remplaçant ou je sais pas quoi. Donc là, c'est pour ça que ce milieu de terrain est trop limité. Et on se répète un peu, mais c'est là où tu te dis, moi à la place, tu vois, Ondoa ou Baron, tu laisses un des deux, ok, parce que c'est vrai qu'on nous manque un peu de monde qui a du temps de jeu et qui est en capacité de faire en tout cas 60 minutes. Je sais pas si Deline est en capacité de faire en tout cas 60 minutes. Mais tu refais passer Konya dans ton double pivot, parce que déjà Konya, c'est ce poste qu'il occupe depuis qu'il a Servette, donc il connaît quand même le poste. Et puis, pour moi, c'est le meilleur qu'on a dans ce poste-là en plus. Donc, je vais revenir à ce qu'on disait sur eBay. Pour moi, Konya, dans cette position-là, on le bride. Ouais, on n'obtient pas le mieux de ce qu'on peut tenir. Il faut le reculer. Globalement encore, est-ce que vous voulez pointer quelque chose collectif avant qu'on passe au cas individuel ou beaucoup d'erreurs. Hier, il y avait beaucoup d'erreurs d'organisation individuelle qu'on voit très rarement à Servette et c'est une des rares fois où cette saison on a vu des trous mais partout. Comme tu disais, c'est un des mentales. Mais les deux équipes, parce que des fois on voyait. Oui, parce que Saint-Gall, ça reste une équipe qui est quand même 7ème de ce championnat. Hier, on a joué un peu comme un 7ème. On n'a pas joué comme un prétendant au titre. Non, clairement pas. Ok, on passe du coup aux individualités. On va ouvrir les dossiers. Because we're gonna play football. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Messieurs, on va commencer par les tops. Les tops. Bah oui. Comme ça va aller assez vite. Steve Rouillet, c'est réglé. Capitaine Courage. Steve Rouillet, Joël Mal. Et ouais, je pense que 100%. Joël Mal et Rouillet sont les deux qui ont vraiment été au niveau d'une équipe qui joue. Eux, c'est des joueurs qui jouent le titre. Ça, clairement, il n'y a pas de débat. Tu les mets dans n'importe quelle équipe de Super League. Enfin, ils font partie des 11 types de la Super League de la journée. En tout cas, Steve Rouillet, Mal. En tout cas, Rouillet, tout ce qu'il a. Vu les gardiens, il y a quand même des bons gardiens en Super League. Mais en tout cas, là, Joël Mal, ça fait déjà un moment qu'il est assez décisif, assez bon sur sa ligne. Ça n'a rien à ajouter par rapport à ça. Et puis Steve Rouillet, toujours en temps la classe, mais qui nous a sauvés sur 2-3 grosses occasions. Je pense que Mal, si on fait juste un tout petit cas Mal, je pense qu'il fait partie des top 3 gardiens de Super League cette année. Je pense que je le mets avec Ziggy et puis avec le gardien d'IB qui est là. Hitz, quand même, de balle, ça reste quand même une valeur sûre. Non, il y a débat, mais en tout cas, je pense, pour moi, il est dans le top 5 sûr. Et top 5, ouais. Top 3, peut-être pas. Tu sais, il y a quand même le jeu au pied où il reste un petit peu des lacunes, j'ai l'impression, pour Mal. Ah, mais il est hyper décisif. Ah oui, ça oui. Moi, je te parle sur sa ligne, saison, tu vois. Sur sa ligne, ouais. Donc, au terme de gardiens qui sont aussi décisifs. Ouais, je pense qu'il y en a. Je pense que Hitz, à mon avis, je l'ai vu faire des matchs là avec Bâle où il les a quand même sauvés pas mal. Ouais, alors peut-être. Mais ouais, Ziggy, après, toujours. Oh, lui, Ziggy, vas-y. Lui, on sait pas ce qu'il fait encore là. Lui, même Laetitia à Lausanne, qui reste un bon gardien. Ouais, mais alors un que j'aime pas, mais je dois avouer qu'il est bon, Saipi. Oui, Saipi est bon. Ouais, mais Saipi, tu vois, cette année, je le mettrais un peu en dessous de Mal. Ouais, un peu en dessous, ouais. Mais par contre, l'année passée, il était meilleur. Mais... Ouais. Un autre joueur que vous voulez mettre en avant? Top. Pas spécialement. Spécialement. Non. Vas-y, moi je vais te dire quand même, moi j'ai bien aimé. Mais alors là, c'est vraiment pour juste un peu saucer parce que moi j'ai bien aimé les 15 premières minutes de Koutessa. Les 15 premières minutes de Koutessa, je trouvais qu'il était en jambes, il faisait des bonnes percées. Ah, dans ce cas-là, tu peux mettre les 15 premières minutes de Ben Yangba aussi. Ouais. Qui a été les 15 premières correct, minutes, c'était hyper encourageant. Ouais. Les deux, ils se trouvaient super bien, ils arrivaient à combiner. Donc, mais là, c'est juste pour tirer un peu de positif. Ouais, il faut. Mais ouais, si on doit tirer un peu de positif, moi, franchement, quand j'ai vu les 15 premières minutes, j'étais en mode ça c'est cool. C'est pas mal, l'association est pas mal. Dis-toi, je voyais déjà un match qui pouvait relancer Koutessa. Bah finalement on n'est pas loin. S'il met 2 buts, ça le relance totalement. Mais malheureusement, je suis d'accord avec toi. Pas de réussite. C'était une question de centimètres. Ouais. Très bien. On s'arrête là pour le positif. Là, on va ouvrir les dossiers. C'est maintenant qu'on va faire des dissertations. On va ouvrir les dossiers. On a déjà ouvert le dossier du milieu de terrain. Baron, Ndua.
Je pense que le milieu de terrain n'a pas besoin de rajouter d'autres choses. Je pense que tout a été dit par rapport au milieu de terrain. Pour moi, c'est même pas eux les plus gros flops. Vas-y. C'est les latéraux. Déjà, les deux ont pris un jaune. Déjà, les deux, ils sont pas là. Et les deux seront suspendus contre Sion. Donc, déjà, on est content. On n'a pas de latéraux. On veut retrouver une stabilité et une solidité. On n'a plus nos latéraux titulaires. Mais alors, hier, encore légèrement plus Mazikou que Tsunemoto, je les ai trouvés totalement dépassés, aux fraises, totalement. Et c'est vrai qu'offensivement, on les a pas vus. Quand tu regardes les trous qu'il y a, en fait, c'est normal qu'il y ait des trous parce que t'as que Rouillé et Séverin en défense. Ils sont deux. Limite avec Ondua qui vient pallier De temps en temps, t'avais Ondua au Baron qui revenait, mais en fait, ils revenaient en retard. Tu vois, ils font des sprints de fou, mais ils sont derrière. Et puis sur le but de Saint-Gall, Tsunemoto, je sais pas où il est. Enfin, normalement, Tsunemoto, il doit être là. Il n'est pas du tout. Puis quand tu as la caméra derrière le but de Mal, tu vois que Tsunemoto, il revient derrière, il galère. Mais le but, honnêtement, le but qu'on prend, tactiquement, c'est n'importe quoi. Hein. Tu dois jamais. C'est vrai que c'est sur. Ils sont hyper hauts. Sur une déviation des joueurs de Saint-Gall ils ont éliminé toute la défense servétienne. Et puis comme des juniors. Comme des juniors. T'avais l'impression de voir une équipe. C'est vrai qu'on n'a même pas mentionné le but et le buteur d'ailleurs à 47e minute, je crois. Lucas Dachner. Prêté par Bochum. Mais alors, pour moi, la défense c'était catastrophique. Mais moi, pourtant, pour moi, les centraux, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais les latéraux, ils étaient 10 milliards de fois trop hauts. Ils redescendaient pas. Sur l'action, c'est vrai que sur des motos, il est haut, mais quand même, tu vois, c'est en 2 passes. En 2 passes qui font 45 mètres, ils ont éliminé toute la défense. Et ça arrive rarement avec Servette. Justement, parce qu'on est bien organisé, bien en place, bien structuré. Et hier, tout ça n'existait pas. Mais c'est pour ça, généralement, Mazikou, cette année, je crois qu'on l'a pas mis en flop. Hein. Non. Mais là, pour le coup, Mazikou, c'est un non-match. Hein. Est-ce que pour toi, c'est le plus grand flop du match? Pour toi, c'est Mazikou Moi, je mets les latéraux égalité parce que Tsunemoto, il a quand même été. Moi, je mettrais avant quand même le milieu Baron et Ondua quand même. Ouais. Moi, je mettrais. On va par paire aujourd'hui. Si ton milieu de terrain il est mal organisé, les latéraux, forcément. C'est difficile pour eux de se mettre à niveau. La défense centrale, c'est peut-être plus simple parce qu'ils sont centraux, ils sont dans l'axe. Et ils attendent les attaques adverses. Mais c'est vrai que les latéraux dépendent aussi comment on se positionne au milieu de terrain. Et là, il n'y avait aucun positionnement hier. Là, c'est vrai que c'était un peu la fin. Tu vois, quand pour les flops, on ne dit même pas de nom, mais on dit carrément des positions. Les latéraux, le milieu de terrain. On est sur des duos. Ça commence à être compliqué. Je vous donne un autre duo et ça me fait très mal. Même la paire des mais Steva Konya, on n'est pas loin d'un des pires matchs des deux. Hein. Écoutez ça aussi. Il fait pas un bon match, écoutez ça. Il fait 15 bonnes premières minutes, mais après, écoutez ça, on le voit plus du tout. Stevanovic, tu peux pas le mettre en flop parce que ça reste Stevanovic. Mais par rapport à d'habitude, j'ai très mal. Là, là j'ai l'impression d'être malade. Tu vois. Malheureusement, hier, malheureusement, et c'est assez rare, il y a des choix qui sont pas bons. Il est un peu passé à côté, quoi. Là où 100% de ses choix sont justes d'habitude. Mais comme Konya. Hein. Comme Konya, ouais. Les deux, ils étaient pas reconnaissables hier. Quand tu galères techniquement, c'est les deux qui viennent un peu sortir la tête de l'eau. Hier, ils ont aussi coulé. C'est ça. Du moment que tes 2 joueurs les plus importants flop, pour Servette, c'est presque impossible de gagner. Ah, pour moi, les 3 seuls pas flop du match, c'est les centraux et Mal. Ouais. Séverin et Rouillé, tu peux pas les mettre en flop. Non. Séverin et Rouillé, ils font leur. Séverin, il fait son match. Rouillé, incroyable. Et puis Mal, exceptionnel aussi. Donc, la seule satisfaction, c'est que les 3 confirment leur état de forme. Mais alors après, le reste. Tu vois, quand tu as 3 joueurs sur 11 qui sont bons. Ouais, j'avoue. Et même si tu les rentrais. Les joueurs qui sont rentrés n'ont pas apporté grand chose non plus. Endoy, il a quand même une grosse occasion sur corner. Endoy, c'est vrai. Endoy, la tête d'Endoy, ouais. Mais du coup, ça montre encore. On avait déjà vanté son jeu de tête, mais là, il fait une vraie tête. Hein. Endoy, autant contre IB, tu vois que balle au pied, c'est pas trop son truc. Dans la construction du jeu, c'est pas trop son truc. Alors, dans la surface. Par contre, dans la surface, là, j'ai l'impression qu'on a un tueur. Moi, mais qu'on n'exploite pas. C'est pour ça que je veux absolument le garder. J'ai envie de le voir pour encore la saison prochaine. Et même, là, je m'égare un peu. Mais quid de voir une fois
un Ndoye associé à Crivelli. Ouais, j'en avais parlé. Un Crivelli qui tourne autour de. J'en avais justement parlé dans l'analyse contre IB. Contre IB, parce qu'on avait déjà mentionné ça dans une autre analyse. Pourquoi pas la tenter? Et tu sais pourquoi moi j'avais dit ça? Comme Weiler l'année dernière. À la base, moi c'était pas forcément pour tenter absolument Crivelli Ndoye, mais c'était pour me dire, ok, on n'a pas de milieu, bah autant limiter les places au milieu, passer au lieu de 3 milieux, tu mets 2 milieux. Tu mets Konya et le milieu de ton choix. Et Doulin ou Ondoua, Baron. Ouais. Et après, justement, tu passes à 2 attaquants, Ndoye et Crivelli. Moi, je pense un Crivelli en 10 un peu. Ça peut être complémentaire. Parce que Crivelli, mine de rien, il est aussi très bon en passe. Du coup, avoir un numéro 10 pivot, c'est un numéro 10 qui va t'orienter le jeu sur le côté. Et après, il laisse faire ses ailiers. Et du coup, il y aura un mec qui sera présent dans la surface. Là où quand Crivelli joue tout seul en numéro 9, le temps qu'il dévie ses passes, il n'y a plus personne au centre, puis ça va beaucoup plus vite. Là, tu vois. C'est le meilleur pivot du championnat. Donc pourquoi pas la tenter une fois? Moi, je suis. Genre sur le mois prochain, par exemple. Tu prêches un convaincu. Totalement. Ouais. Et même limite contre Sion. Limite contre Sion, parce que. Pourquoi pas la tenter contre Sion? Contre Sion, Baron, il va jouer latéral gauche, je pense. Ouais, je pense. Qu'il retente Séverin en latéral gauche. Et encore. Parce que t'as ton latéral droit aussi, mais Magnin il sera pas de retour. En tout cas, je crois pas. Parce peut-être Cassim Adams. Mais on va bricoler. Donc ça veut dire qu'au milieu de terrain, t'auras encore moins de joueurs disponibles. Donc pourquoi pas un 4-4 de contre Sion, typiquement, parce que Sion, c'est une équipe. Konya avec. C'est une équipe techniquement Sion, elle est quand même pas mal en dessous de toi. En termes de, quand tu regardes les joueurs, techniquement, c'est en dessous de toi. C'est une équipe qui a pas forcément l'habitude de prendre le jeu à son compte. Donc tu risques pas forcément de. Tu vas trop loin là. Non, mais c'est pour te dire. On va en parler après. Le 4-4-2. Le 4-4-2 est vraiment, je pense, une idée à tenter, surtout dans la Weiler l'année dernière. Comme on avait Bédia et Crivelli qui combinait assez bien avec Konya et Doulin justement au milieu de terrain. Puis dans la configuration de saison dans laquelle on est, c'est-à-dire une configuration où tu as un Doulin qui revient gentiment, t'as pas Antunes, il te manque les milieux de terrain cadres, donc autant mettre des joueurs qui sont bons plutôt que de bricoler avec des joueurs qui sont moyens. Très bien, très bien. On revient à nos top et flop, puisqu'on en est toujours là. On a évoqué les cadres, on a évoqué la défense, on a évoqué le milieu, les remplaçants qui n'ont pas apporté grand-chose à part Ndoye. Il nous reste Ben Gamba, écoutez ça. Ah voilà. Non mais Ben Yangba, écoutez ça, ils font 15 bonnes premières minutes, on l'a déjà dit. Ils n'ont pas été réalistes les deux. Après le reste, ils s'effacent, mais en même temps que l'équipe. Comme toute l'équipe quoi. C'est pas vraiment eux. C'est pas un flop personnel, individuel, c'était plus un. Parce que là c'est un flop collectif. Collectif, ouais. Où justement quand t'as le milieu de terrain et les latéraux qui suivent pas, difficile pour les ailiers de faire le taf. C'est pas top, mais c'est pas flop. Difficile, ouais. C'est ça. Bon. Encore un mot sur ce match ou pas? Sur une prestation individuelle? Vivement qu'on passe à autre chose. Ouais, alors, vivement qu'on passe à autre chose. Passons à autre chose, les amis. Passons au moins de 21 et on va faire un petit tour de tous les clubs genevois qui étaient engagés un peu partout dans le pays. On va commencer avec les moins de 21 et c'est pas beaucoup plus réjouissant. Puisque les moins de 21 se sont inclinés face au FC Sion moins de 21. 4-3. Il y a eu pas mal de buts. Je vous donne les buteurs pour Servette. C'est Alexandre Diaz Patricio qui avait ouvert le score. Selimi et Ousseinou Séné. Et Sion a gagné sur un pénalty à la 91e minute. Est-ce que Diaz Patricio serait pas intéressant de gentiment le réintroduire dans l'effectif pro, parce que c'est quand même je pense tranquille l'année prochaine, je pense. Ouais, non, pas pour cette année, hein, mais pour l'été prochain. C'est quand même un joueur qui, semaine après semaine, il plante. Hein. Et moi, je crois que là, il a plusieurs matchs de suite où il marque. Et quand on connaît les problèmes d'efficacité de Servette, Diaz Patricio, des souvenirs que j'ai, c'est un joueur qui, quand il est venu, c'était pas mauvais. Hein, non, je suis d'accord. Il avait même marqué en coupe contre Volen. Moi, je demande à revoir. Il a eu ce passage où il est parti à Las Vérone en équipe. La question, c'est est-ce qu'il a le mental ou est-ce qu'il a. Peut-être, je sais pas, il s'est dit à gauche à droite qu'il avait un boulard. Peut-être, mais en tout cas, moi je lui redonnerais une chance. Au vu des prestations qu'il fait, pourquoi pas l'année prochaine lui donner une place à la Ouattara Varela de cette année. Tu lui donnes de temps en temps du temps de jeu, mais
mais sans non plus compter sur lui compter sur lui de manière titulaire ou parce qu'il aura pas le niveau, mais gentiment, parce qu'on voit le travail qui a été fait avec Ouattara cette année, Varela. Ouattara il monte en puissance. Petit à petit, on les a introduits petit à petit. Il a commencé par 2-3 minutes à Stamford Bridge, puis il a fini titulaire contre Yverdon, Winterthur. Très bien, très bien. Ce qui fait au classement que les Servettes moins de 21 restent à la 7e place dans une ligue, première ligue classique, groupe 1, qui est toujours dominée par Chénois. Suit à la 2e place Lancy. Et Mérin, qui était 3e il y a quelques semaines, reste 3e avec 45 points, mais à égalité avec le FC Échalant et le FC Lausanne Sport des moins de 21. Les 3 équipes sont à 45 points. Le football genevois, quand même. Ouais, le football genevois est là, mais bon, le football vaudois est là aussi. Mais ça fait plaisir toujours, quand même. Dans cette ligue, est-ce qu'il y a encore une club genevois ? Non, je ne crois pas. Toujours les copains du FC Kofran. Ça fait plaisir. Kunitz en queue de classement. Mais voilà. En première ligue promotion, nous avons un club genevois et c'est le FC Grand Saconnet qui est toujours placé à la 7e place. Et Grand Saconnet qui était le promu. Grand Saconnet qui était le promu. Donc c'est fou, on empêche le travail qu'ils ont fait. Ouais, clairement. Alors c'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. 13 matchs nuls, 8 victoires. Comme Servette quand on est remonté. Et 5 défaites. Du coup, c'est une des équipes qui a le moins perdu avec le leader qui est le SC Clients. Dans cette ligue, première ligue promotion, je crois qu'il n'y a qu'une seule place pour la montée. Et le deuxième fait un barrage. Ouais, je pense en tout cas que le premier monte automatiquement, mais le deuxième fait barrage. On retourne en première ligue avec le groupe B, c'est le groupe Zurich, Bâle, etc. Pas trop de clubs qui nous intéressent. Nos copains. Les fameux. C'est le AC Taverne. Qui est 8e. Je sais plus combien ils étaient la semaine dernière. Tu te souviens ? Aucune idée. Mathieu, non. Mais ils étaient dans ces eaux-là. Mais ils sont là. Ouais, il me semblait qu'ils étaient un peu plus bas au début de saison et j'ai l'impression qu'ils remontent un peu petit à petit. Mais c'est depuis qu'on en parle. Ils sont galvanisés. Ouais. En tout cas, gros bisous à eux, à ces tavernes. FC Kosova, ils sont là aussi, mais je ne sais pas quelle ville. Et on a bien vérifié, c'est un club tessinois. Ouais, tessinois, ouais, exact. Pourtant, le nom prête pas forcément à ça. Non, mais ça me fait plaisir. À ces tavernes, on connaît. Et enfin, je suis, vous allez voir, un certain. Et toi, Carouge Bellinzone. Autant vous dire que c'était la régalade, puisque Carouge s'est imposé 7-0 face au FC AC. Bellinzone qui a pris un rouge aussi. Là, tu as vu de l'efficacité. Là, pour le coup, Bellinzone a pris un rouge, mais j'avoue que même au début du match où Bellinzone était plutôt bien en place et Carouge n'était pas très dangereux, la première action de Carouge a fait mouche. Et dans cette Super League, t'as dit qu'il y avait quand même eu un ou deux petits golassos, non ? Où ? Ah oui, un super coup franc de Zoukit, allez voir. Il y a des belles frappes aussi au classement de cette Challenge League promotion. Pas du tout, de cette Challenge League tout court. Et toi, Carouge reste 3e, mais suite au match nul de Haro, Carouge revient à 4 points de la 2e place. C'est fou ça quand même. Est-ce que ça va le faire ou pas pour ces barrages ? Je sais pas. J'espère pas. Pour moi, ce serait trop tôt. Après, ils font une saison extraordinaire. Ouais. Ce serait une jolie récompense. Et Carouge, il pourrait pas jouer en Super League. Non, Carouge devrait jouer au Stade de Genève. Non, merci. Mais c'est toujours. À part ça, les gars, si vous avez l'occasion d'aller à la Fontenette, allez-y, franchement. C'est sympa. C'est cool, c'est sympa. Ça joue bien au foot. Moi, je suis allé contre Bâle. C'est vrai que c'est cool. C'est cool. Vraiment. Bâle a galéré contre Carouge. En plus, on voit des copains toujours là-bas. Surtout, en plus, Bâle, Carouge jouait d'une manière. C'était non. Alors là, contre Bellinzone, c'était pas. En tout cas, au début du match et même jusqu'au carton rouge de Bellinzone, c'était pas un ouf, mais ça fait plaisir. Donc allez-y. Tu te rappelles du match de Carouge contre Bâle ? Bien sûr. Les sorties de Bâle étaient incroyables. Franchement, c'était fou. Moi, pour le coup. Vu que c'est le seul match que je suis allé voir en vrai de Carouge cette année, m'a choqué. Non, franchement, si vous avez l'occasion, allez-y, ça fait plaisir. Et on parle des vendredis soirs. Moi, j'aimerais bien, et je comprends toujours pas pourquoi on l'avait prêté. C'est ouf parce que. Pour moi, Sidiki Camara, cette année, il aurait fait du bien. Je suis désolé. Tu vois, là, il aurait eu sa chance. Et ça se trouve, il aurait confirmé, tu vois. Les milieux de Carouge et les joueurs de Carouge en général
Ce sont des joueurs qui sont techniquement hyper bons. Ouais, mais c'est Très précis dans la passe, dans les contrôles. Ça joue là où il faut que ça joue. Ça ne tergiverse pas. À monter la balle, à toucher la balle 6-7 fois pour trouver une solution. Ça va vite. C'est ce qui nous a manqué hier. Hein. Ouais, mais vraiment, je trouve que le niveau technique de chaque joueur de Carouge, que tu prennes le défenseur central, le milieu de terrain ou l'attaquant, c'est quand même. Ils viennent de Servette. Simba Koli. Il y a un des défenseurs centraux, il vient de Servette. Ricardo Alves et Camara qui sont les titulaires, ils viennent de Servette. Ricardo Alves, il n'était pas titulaire en début de saison parce qu'il n'était pas. Non, mais il était titulaire par exemple contre Bâle. Ouais, c'est vrai. Simba Koli. Ils ont un milieu, je sais plus comment il s'appelle. Ils ont un numéro 8 déjà, très propre. Ah, c'est leur capitaine. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça, Chapuis. Très fort, très propre. Ouais, mais lui, il me fait penser un peu à un Pirlo, pas au même niveau, on est d'accord, mais. Il ne remarque pas, mais il est trop fort. Ouais, clairement. Donc voilà, big up à Carouge, bravo les gars, vous faites du beau taf. Ouais. Et pour terminer, juste pour la Challenge League, sachez que Toon est premier donc avec 56 points. Et donc 2 points d'avance sur Arao. Et donc mine de rien, l'Étoile Carouge n'est qu'à 6 points. Oh, le titre. de la première place et a fait le trou puisqu'ils ont 7 points d'avance sur Vaduz, je pense quand même 4ème. Que Toon, Toon ça reste Toon. Hein, Toon, normalement, Toon devrait passer et Arao devrait rester 2ème. Toon, ils ont l'habitude de faire l'ascenseur quand même. Et si Arao monte, peut-être que je réaliserai mon rêve, aller au Bruggelefeld. Beau déplacement là. T'es déjà allé toi au Bruggelefeld? Non, jamais. Ok. Jamais. Sinon, t'attendras l'année prochaine un match de coupe entre Servette et Arao. Et Arao pour aller au Bruggelefeld. J'aimerais pas qu'il pense. Voilà, tout de suite. Les pics. Tout de suite. Je tiens à dire que je ne suis pas supporter de Grasshopper. Parce que nous avons entendu en off. Nous avons des preuves à l'appui. Vous avez aucune preuve, les gars. Aucune preuve. Ah, t'es sûr? Aucune preuve. Bref, passons maintenant à la grosse compétition du pays, à savoir la Super League. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce championnat où donc Bâle s'est imposé hier 2-0 contre Lugano. Très scandaleux, hein, on va y revenir. Le carton rouge. Ouais. On va y revenir. Getse s'est imposé 3-1 contre Lucerne. Saint-Gall a battu Servette 1-0. Young Boys et Yverdon se sont séparés sur le score de 1 partout. Non, Yverdon a quand même failli nous faire un sacré service. Parce que ils ont failli gagner. Chez eux, pas donner à tout le monde. Hein. Lausanne s'est imposé 2-0 sur Sion dans les dernières minutes de jeu, il me semble. Et Vinti et Zurich se sont séparés sur le score de nul et vierge 0-0. On commence par Bâle-Lugano. Bâle-Lugano avec un petit tacle, une petite touchette. C'est rouge. On le voit sur l'extrait, ça fait le tour des réseaux où je crois que c'est Ayeti qui arrive, qui tacle en retard et qui touche le genou du joueur. Ouais. On l'a vu, à chaque fois on parle de ce fameux règlement que même si c'est pas intentionnel et que finalement ça blesse et que c'est dangereux, c'est carton rouge. Là pour le coup c'est clair. On a un règlement qui est clair et net. Et là peut-être que l'arbitre l'a pas vu sur le moment, mais la VAR n'est pas intervenue et ça c'est scandaleux. C'est totalement scandaleux parce que nombre de fois où c'est arrivé pour nous, pour Servette, où il y a des tacles en retard et ça a été sifflé rouge, alors que c'est pas intentionnel, bien moins dangereux. Et maintenant avec ce nouveau règlement, là, je comprends pas. Et moi, ce qui me frustre le plus, c'est pas le nouveau règlement, c'est ça en fait. C'est quand c'est pas appliqué. Parce que là, à ce moment-là du match, il y a 0-0 entre Lugano et Bâle. Et Bâle qui, moi j'ai vu la première mi-temps, Bâle qui est pas bon. En toute honnêteté, Bâle n'est pas bon. Et ce rouge-là, il change le match. Ce rouge-là, je pense pas que Bâle gagne 2-0 ce match-là. Et quand on voit le nouveau règlement et que le règlement n'est pas appliqué même avec la VAR, franchement c'est scandaleux. Je parle rarement de l'arbitrage, mais là c'est scandaleux. C'est vrai que moi aussi, ici, nous deux en tout cas, on tape rarement sur l'arbitre. Là pour le coup, c'est même pas un match de Servette. Parce que ça on le voit dans un ralenti. Quand tu vois le ralenti, tu sais déjà que la carte rouge. Quand la VAR va te rappeler, tu sais que c'est carte rouge. Là, il n'y a aucun des deux. Surtout, il n'y a même pas un petit soupçon de mais l'arbitre il aurait pu penser que non, c'est juste par A et B. Il y a faute et il y a rouge tous les jours. Le joueur qui arrive et qui touche le genou. Il va c'est dangereux. C'est pas qu'il frôle le joueur. Là, le genou, s'il le touche encore plus franchement, il peut le blesser. Il casse la jambe. C'est pas possible. Getse s'est imposé. Saint-Gall, on a vu. Young Boys, Yverdon, vous l'avez mentionné. Yverdon a failli gagner. Ouais. En plus de ça. Le penalty raté à la fin. Ils ont eu d'autres occasions, Yverdon. Comme quoi, Yverdon, c'est une équipe qui est assez en forme ces temps-ci. C'est grâce à Marquezano. Ouais, franchement, c'est le facteur X depuis qu'il est arrivé à
à Yverdon, c'est une équipe qui est complètement différente. La connexion qu'il a avec Cespedes, en plus, c'est très bonne au milieu de terrain. En plus, il y avait tout un débat là sur Cespedes, sur ce qu'il va encore jouer cette année ou pas, parce qu'il y avait un moment où il jouait plus, il n'était pas convoqué. Ouais, il y avait quand même pas mal de tensions. C'est des histoires de contrat, je crois. Je crois qu'il est en fin de contrat, je ne sais pas s'il veut re-signer. Il y avait des histoires de clause s'il joue tant de matchs, enfin bref. Mais du coup, il n'y avait pas cette association Marquezano-Cespedes, mais depuis qu'elle est là, elle fait mal. Hein. Ah, elle fait très mal, ouais. Et, Yverdon est plutôt bien. On verra un petit peu le classement. Ouais. Pourtant, c'est notre bête noire. Hein. Ils ont l'ambition d'agrandir un peu leur stade, là, de mettre un stade à 7000 places. Non, ça fait plaisir. C'est un joli projet, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est un petit. C'est sympa. Lausanne-Sion, là aussi, c'est un match. Parce que but à Nantes, 4e. Plus 6 et Nantes plus 8. C'est Nantes 8, ouais. Ouais. Sion qui perd 2 fois de suite après la 20e minute. Quoi. Là, mais à un moment, Lausanne-Sion, je crois que je ne sais plus qui part sur le but. Et cher consultant de Blue Sport, il a raison. Et ils doivent faire faute. Il doit faire faute. Il ne doit pas laisser partir le Lausannois comme ça. Pas assez méchant. Ouais. Bon, là, c'est même pas méchant. Dommage, ça nous aurait arrangé ce match nul entre Lausanne et Sion. Moi, ça va être dur pour Lausanne de passer. Ça reste. Lausanne-Sion, en vrai, ils ont pas le destin. On va aller voir le classement, on va parler de tout ça là. Et puis pour le dernier match, c'était Vinti Zurich. Bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Si ce n'est la Sud Courvée qui a encore pris tout le secteur visiteur plus à côté, hein. Tu vois, commencer à. T'es allé à Winterthur. Oui. Bon, après, voilà, Zurich et Winterthur, c'est dans le même canton. Pas 30 minutes de trajet. Mais quand même, ça reste toujours. Quand ils vont à Yverdon ou quoi. Ça reste un peu pareil. Quand ils viennent ici, hein, ça reste. C'est impressionnant. C'est quand même les seuls pour qui le secteur visiteur est trop petit. Ouais. C'est ouf. Ça nous donne au classement et on va parler un petit peu de toutes les équipes. Bâle qui est donc premier, qui assoit son avantage à la première place avec 55 points et donc 4 points d'avance sur Servette qui est deuxième avec 51 points. Merci à Yverdon car IB aurait pu passer deuxième s'ils avaient gagné. Mais finalement, il reste à troisième avec 50 points. Lucerne qui a perdu reste quatrième avec 48 points. À égalité avec Lugano, 48 points. Zurich, 6e, 47 points. Lausanne, qui est revenu du coup à 3 points de Zurich, avec 44 points. Et Saint-Gall avec sa victoire. Et lui à 4 points de Zurich. Et donc avec 43 points. Ça va être chaud cette lutte. Je me rends compte qu'IB, même en faisant match nul, ils ont le meilleur bilan du championnat. Hein. Actuellement, ouais. Même sur les 5 derniers matchs. Ils ont quand même enchaîné 5 victoires de suite. Là. Alors que Servette, là, la forme sur les 5 derniers matchs, c'est pas top. Hein. C'est 2 victoires et 3 défaites. Ouais, c'est vraiment pas bon. En bas du classement, attention à Sion qui gentiment ne gagne plus trop. Et qui reste toujours 9e avec 35 points, mais ils avaient un matelas, mais le matelas a fondu. Ouais, puisque Yverdon, Yverdon est revenu à 3 points de Sion, pas du tout, à 2 points de Sion, à la 10e place. Et Yverdon à 33 points, grâce au père en gagnant, est revenu aussi à 3 points d'Yverdon et à 30 points. Ouais, Vinti, ils sont condamnés. Vinti qui a 24 points à 6 points de Getse. Ça va être dur pour Vinti. On va y aller par le bas. Vinti, je vois pas trop comment ils peuvent se sortir de cette deuxième place. Parce que même quand il y aura le relegation group, tu vois, un Getse Vinti, je mets Getse devant, Yverdon Vinti, je mets Yverdon devant. Donc Vinti, Vinti pourront peut-être gratter des points contre un Saint-Gall ou un Lausanne qui n'auront plus rien à jouer et qui auront loupé leur top 6, quoi. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, moi j'ai regardé vite fait du coup hier le classement et la première chose qui m'a frappé, c'est vraiment cette place de Sion, quoi. Ouais, Sion qui était. Moi, je pensais que Sion, ils étaient tranquilles. Ouais, parce qu'ils avaient 6 ou 8 points d'avance sur Yverdon, Getse et Vinti. À force de perdre à dernière minute. À force de perdre, attention, ça dégringole. Hein, et si ça continue comme ça, Sion peut terminer à la 11e place. Et donc, se voir jouer un barrage des plus dangereux face à Ara ou Thun. Parce que là, les médias, ils parlent. Ils ont posé la question si Tolo allait être l'entraîneur contre Servette. Mais c'est la première fois qu'on parle de Tolo vraiment en danger depuis un moment, quoi. Et ouais. Si Sion veut continuer à un peu grandir, ils n'ont pas intérêt à le virer. Il faut quand même garder la. Constantin avait dit qu'il virerait pas Tolo. Hein. Non. Puis voilà, c'est une mauvaise phase pour Sion. J'ai l'impression que. Après, ils font une saison promue normale aussi. Hein. C'est ça. Il faut pas non plus s'attendre. Servette, c'était absolument fou d'être 4e sur la première saison contre la Super League. Je pense que les autres équipes,
Ils doivent pas non plus se dire que être 4ème c'est normal. Non, c'était exceptionnel. Et puis là, c'est normal quand tu remontes en Super League de battre pour y rester au début, te stabiliser, puis ensuite pourquoi pas gratter les places. Après, s'ils peuvent rester là, moi ça me va très bien. Mais ouais, ça me va très bien. Ils sont bien où ils sont. Hein, ouais. Parce que dans la lutte pour vous là, avant qu'on passe. Il reste comme ça là. 9ème. Très bien. Ils nous inquiètent pas du tout. On a encore nos petits derbies, c'est tranquille, tout ça. C'est ça. C'est bien. Dans les 4 dernières équipes, vous voyez qui descendre? Vinti, normalement, ça reste 12ème. Vinti, je sais pas, voir Sion si ça s'améliore pas. Ouais, pour moi aussi. Moi, honnêtement, je vois Sion 11ème. Il y a un monde vraiment. Getse leur passer devant un peu sur la fin. Getse avec le nouvel entraîneur, je pense que c'est un peu plus solide. C'est un peu plus solide, ça reste quand même toujours un peu bancal. Ça dépend des matchs en fait. Ça dépend des matchs. C'est difficile à jouer. Relegation Group, il va être tout aussi intense qu'en haut. Hein. Ouais, alors sauf qu'il sera intense, mais entre 4 équipes. Sion, Yverdon, Getse et Vinti. C'est déjà pas mal. Ouais, mais comme nous, je pense que dans le Championship, Zurich, ils ont 4 rien à jouer. Ouais, attention. Ils sont pas loin. Ouais, mais il faudrait qu'ils gagnent tous leurs matchs. Oui, c'est possible. Mais... Surtout qu'après, ce sera des matchs. Ça sera presque des matchs à 6 points, vu que tu affronteras que des adversaires. Direct. On passe maintenant pour le top 6. Donc, à votre avis, est-ce qu'on reste sur les 6 premiers qui sont là ou est-ce que Lausanne ou Saint-Gall peut gratter une 6ème place? Lausanne a gagné et Zurich a fait match nul. Il reste 2 matchs. Hein, et je crois que Zurich va affronter IB et Bâle sur ces 2 prochains matchs. Exactement. Ils reçoivent Bâle et ils vont à IB. Là où Lausanne ira à Vinti. Et j'ai pas le... C'est tout? Il doit y avoir un autre. Non. Et ils reçoivent Lugano. Et ils reçoivent Lugano. Ah oui, ils vont à Bâle pour la coupe. Ah oui, c'est la coupe du Suisse. Ouais. Et puis Saint-Gall. Mais en fait, Lausanne, le truc, c'est qu'ils auraient été dans le top 6 tous les jours, mais s'il n'y avait pas eu Alvin Sanchez blessé, ça a totalement changé le truc. Hein. Ouais. Alvin Sanchez blessé, ils ont eu de la peine à se remettre la tête à l'endroit, et puis là, contre Sion, ils gagnent en temps additionnel. Hein. C'est pas faux. Donc là, je pense qu'il y avait Alvin Sanchez. Donc pour vous, ça reste comme ça. Les 6 qu'on a là seront les 6. Le calendrier de Zurich joue quand même. Mais pour nous, tant mieux. Ouais. Parce que. Il y a aussi Saint-Gall dans la lutte. On a besoin que Zurich fasse des résultats contre Bâle et IB. Pour nous, ça nous arrange. Et donc, du coup, Zurich, là, ils ont la motivation de surtout contre Bâle. Zurich, ce sera l'arbitre. Ouais, c'est ça. Attention, parce que Saint-Gall, il y a aussi Saint-Gall qui joue Lugano. Et Lausanne qui joue Lugano aussi. Lugano qui sont pas loin de nous non plus, faut pas l'oublier. Dans le championnat, j'ai l'impression que c'est impossible de prévoir quoi que ce soit. C'est vrai. En vrai, à chaque fois, là, une équipe qu'on n'attend pas qui gagne, l'autre qui devait gagner qui perd, l'autre qui fait match nul. Regardez juste le classement, 55 points le premier, Servette 51, IB 50. J'ai l'impression qu'on peut Lucerne Lugano 48. On peut rien du tout prévoir sur qui sera dans ces 6e, 5e, 4e places. Mais après, voilà, c'est IB, moi, je parle du titre. Hein. Voilà, maintenant c'était je voulais aborder le sujet suivant. Ça remonte petit à petit dans le classement. Le titre. Pour vous, qui est le favori actuellement, avec les forces en présence maintenant, ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est qui va le chercher ce titre? Ça fait mal à dire. Hein. C'est IB. Là, pour le moment, l'équipe la mieux structurée et qui a l'expérience et qui montre qu'il peut aller la chercher, c'est IB. Sérieux, je dirais plus IB que Bâle. Parce que Bâle, j'ai l'impresction que c'est surtout sur ce individuel. C'est Shaqiri sur des coups d'éclat. Un ou deux mauvais matchs. Shaqiri, Cadet, l'attaquant là. Kevin Carlos. C'est souvent sur des exploits individuels que Bâle s'en sort, mais beaucoup Shaqiri. Mais encore, c'est ça, tu mets Cadet et Carlos dans les situations, mais Shaqiri. Shaqiri, s'il fait un ou deux mauvais matchs, Bâle, il a dû au titre. Hein. Ouais, je pense que Shaqiri, il doit être impliqué dans peut-être 50% des buts de Bâle. Alors que c'est un collectif. Enfin, et surtout, ils ont fait le meilleur mercato possible pour l'équipe de Super League. Bédia, avec Contini comme coach, un vrai coach. Tiens donc. Je sens que ça taille. Non, mais j'ai pas dit, j'ai dit vrai coach, tout simplement. Si. Interprétez ça comme vous voulez, mais. J'aime ce que Nilassan propose, moi. J'ai juste dit, interprétez ça comme vous voulez, mais voilà, Contini est un gros tacticien. Contini est un très bon coach. Un très bon tacticien, un très bon coach.
avec l'expérience, il faut rappeler, même si IB a fait un 0 pointé en Champions League, a quand même joué la Ligue des Champions. Mais c'était pas continué. Hein. C'était pas continué, mais c'est pas de l'effectif, de l'équipe qui a joué contre des équipes comme le Barça. Enfin voilà, c'est pas rien, il faut pas non plus les enterrer. Mais ça, on dit Toulon, sur le niveau du championnat suisse, où une équipe qui était dernière du championnat en mois de novembre joue le titre. Ouais. Ça, c'est totalement aberrant. Avec genre 3 remplacements, 3 bons recrutements. Bon, après c'est une équipe qui a les moyens. C'est Fastnart, c'est Bédia. C'est pas on va dire quoi, on va dire c'est pas Lucerne qui est 9ème en toute la première partie de saison puis qui finit champion à la fin, tu vois. Là IB, c'est quand même IB, tu vois. Donc oui, c'est quand même embêtant pour le championnat suisse même si c'est IB, que ce soit IB à la fin qui prennent le championnat, parce que c'est te dire que ok, eux cette équipe avec 6 mois de retard, ils peuvent quand même finir champion. Ça c'est embêtant. Mais après c'est quand même IB, on a parlé des moyens, l'expérience dans ces moments-là de la saison, ça fait 50% du job limite. On l'a vu lors du match contre Servette. Avec Servette tout court. Hein. Servette contre Saint-Gall, tout ça, t'as l'impression quand même qu'il y a beaucoup de... Mais même tout au long de la saison, Bâle, Lugano, Servette, dès qu'il y avait des responsabilités devant, ça perdait leurs moyens, tous. Hein. Et je suis pas sûr que IB, s'ils ont la place de leader, ils vont la lâcher. Mais Lugano, les gars. Ouais, mais ça, Lugano, c'est ça qui est incroyable. Lugano, ils sont en train de chuter, mais est-ce que vous pensez pas qu'ils peuvent revenir? Quand même 8 points de retard sur Bâle. Ouais, moi ça m'étonnerait. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup quand même. Lugano, ils ont une descente un peu comme nous. Bon, après, il faut pas oublier ce que Lugano a fait la saison dernière. Ils ont eu pas mal de blessés. Lugano, là, ils vont revenir, les blessés. Je crois que Lugano, à un moment, sur nous, la saison dernière, a peut-être un an jour pour jour, ils avaient peut-être 12 points de différence. Ils ont roulé à la fin du championnat, ils ont fait un TGV, ils sont passés devant. Mais même Lugano, enfin peut-être le titre c'est peut-être trop prétentieux, mais le championnat est tellement imprévisible. Pour moi, Lugano c'est aussi une de ces équipes qui a l'effectif, qui a la qualité pour. S'ils se remettent à l'endroit, ils peuvent très clairement aller embêter IB ou Bâle. Mais tu vois, Lugano, ce qui est intéressant, c'est que les moments vraiment où ils ont eu un peu limite une mini crise où ça ne marchait plus du tout et tout ça, c'est après leur élimination en conférence. Ah, ça a commencé un peu avant quand même. Ouais, ça a commencé légèrement un peu avant quand même. L'élimination en conférence, ça les a tués. Ouais. Et je te jure, moi, c'est le scénario, de nouveau, c'est le même scénario que Servette l'année dernière. Je fais le parallèle avec nous l'année passée. Tout va bien, tu te fais éliminer contre Pilsen et après c'est fini. Ta saison et je pense que c'est le scénario aussi, parce que si tu étais fait éliminer contre Pilsen avec un 3-0 ou quoi, bon, tu passais. Là, c'est que tu étais tellement proche de passer. Et c'est pareil pour Lugano, ils étaient tellement proches de passer. À tir au but. Ouais, voilà. Voilà, un petit mot sur Lucerne. Lucerne, c'est discret, c'est là. Ça fait son chemin. Ça fait une victoire sur les 5 derniers matchs, mais ils sont à ils sont pas loin. Après, Lucerne, pour le titre de champion, moi j'ai un peu. Non, quand même pas. Ouais, j'y crois pas non plus. J'aurais plus tendance à mettre Lugano devant que Lucerne. Par contre, Lucerne, comme Zurich, même en vrai comme Lugano, je pense que ces 3 équipes dans le Championship Group, ils vont faire des dégâts. Moi je suis sûr qu'ils vont venir et ils vont jouer les troubles faits. Moi c'est pour ça que j'ai hâte de ce Championship Group et que Servette. Mais attention, dans ce Championship Group, même si tu as 6 points de retard, tu gagnes 2 matchs contre des adversaires directs, tu vas remonter quand même. Tu vois, mais... et là où tu parles de Zurich, Zurich c'est 4 matchs sans défaite là. Ok, il n'y a que 2 matchs nuls et là il y a eu 2 victoires, mais dans le jeu ça commence à redevenir plus fort. Les mecs, s'ils arrivent et qu'en TGV ils décident de tout gagner. Bon, là on va vraiment les voir là contre Bâle et IB. Mais c'est pour ça que Servette c'est intéressant et il faut absolument, ça peut paraître logique, mais il faut vraiment rester au maximum proche de la place de leader pour les playoffs, parce que au moment où il y aura les playoffs avec ce Championship Group, tous les matchs ça va être des finales, mais pas seulement Servette, les finales qu'ils vont jouer eux. Tous les matchs autres. du Championship Group, ça va être que des finales, parce que tous les résultats ils vont avoir des impacts, tous. Et ce qui fait qu'avec cette formule, peut-être que 2 jours avant la fin, tout peut être plié. Comme tout peut jouer sur la dernière journée. Si tout le monde bat tout le monde, là, ça va être un vrai. Ça va faire un multiplex. Ouais. Voilà, on a tout dit. Dites-nous en commentaire, pour vous qui est susceptible d'être champion, qui sera champion. Écoute de Servette, où vous les voyez. En attendant, on revient à notre magique Servette, même si des fois il nous fait un peu pleurer. Et au prochain match, alors je tiens à vous dire avant qu'on aborde le prochain match, il reste 2 matchs avant la scission des groupes. Et ces 2 matchs, c'est Sion à Sion et la réception de Lucerne ici. Faut 2 victoires.
Non, mais t'as pas le droit à l'erreur. Non, mais surtout contre Sion, là, qui fait que de perdre match sur match. Ouais. Sauf que le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à Sion. Ouais, en plus. C'est que des matchs nuls presque à Sion. Attends, mais la dernière fois qu'on a gagné, c'est pas Alex Schalke? Non, en plus, non, il y a eu match nul. Après, il y en a peut-être un qu'on a gagné. Je crois que c'était pendant le Covid. Je crois que c'est qu'on n'avait pas de spectateurs. Je crois qu'on a gagné là-bas, je crois. Ouais, je me souviens d'une photo. Un genre 5-2 ou un truc comme ça. Je crois que c'était devant le secteur visiteur de Tourbillon qui était vide. Les joueurs de Servette avaient pris une photo. Mais je crois que c'était en 2020, je pense. Ouais, c'est tir. Ouais, c'est totalement. Alors que, par contre, à la Price, Servette contre Sion, ça fait vraiment le job. Hein. Ouais, je vais vous dire ça. Mais de toute façon, oui, en tant que prétendant au titre, tu dois aller gagner à Sion contre une équipe qui joue à la relégation. Clairement. Et gagner contre Lucerne à domicile. Pour moi, la dernière fois que Servette s'est imposé à Sion, mais c'était un match amical. En Super League. Non, c'était le 25 juillet 2021. Ouais, pendant le Covid. Pendant le Covid, t'as raison. Mais tu vois là, si moi, ce qu'on disait par rapport au calendrier la semaine passée, si tu perds à Saint-Gall et que t'enchaînes avec une défaite à Sion, tout en ayant perdu contre IB, donc 3 défaites de suite, bah c'est juste que tu peux pas être champion. Enfin, ça, je pense que va falloir. Faut pas te mentir à toi-même. Tout simplement, ouais. Oui. Donc là, tout simplement. Tout simplement. Alors là, ça va rajouter. Que d'accord avec toi. Mais ça va rajouter quelque chose de supplémentaire pour Servette, pour ce derby. Mais attention, parce qu'on a vu dans la situation dans laquelle ils sont, donc eux, ils vont être aussi hyper motivés au-delà du derby. Chaque club va avoir une motivation encore supplémentaire. Le derby, c'est toujours un match particulier et c'est jamais un match simple. Même peu importe où est placée l'une ou l'autre équipe. Et surtout là-bas, à Tourbillon, c'est toujours un peu plus chaud pour Servette. La preuve, ils n'ont pas gagné là-bas depuis 2021. Ouais, Sion ici aussi, ils arrivent pas, ils alignent pas 3 passes. Sion ici, très clairement. C'est pareil, c'était pendant le Covid. C'était pas le match avec les maillots spéciaux des 130 ans. Ça c'était 3-3. Il me semble que c'était un 3-3. C'est pas là où ils ont gagné c'est pas ce 5-3 là où ils ont gagné. Non, c'était. Là, celui-là. C'était match 5-3. Non, parce que c'était en 2020. C'était les 130 ans, c'était en 2020. Ah, il y en a un autre où ils ont gagné ici, un 2-1 là. Puis là, à Sion, on fait des matchs nuls, pendant qu'ici, on leur met des corrections. On met 3-0, 5-0 sur les derniers matchs. C'est vrai. On fait des nuls aussi ici. Là, tu vois, il y a eu un 2-2, tu te souviens de ce 2-2 un peu moisi. On gagnait 2-0. C'était le retour de Bédia. Ouais, qui avait planté un doublé. Non, après, tout simplement, si tu veux viser le titre, tu gagnes ce match. Là, il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de le milieu de terrain n'était pas organisé, il t'a manqué un truc, je sais pas quoi, tout simplement. Là, je pense que maintenant. Faut parler français là. Si vous jouez le titre, les termes. On a parlé de Bâle et IB, faut dire les termes. Tu veux jouer le titre, tu veux prétendre jouer le titre. 6 points. Tu fais 6 points. Là, à un moment donné, on va gentiment rentrer dans cette dernière ligne droite. Tout simplement. Va falloir tout gagner, peu importe la manière de jouer. Il faut juste être solide au milieu de terrain et que les joueurs offensifs fassent le taf. T'as utilisé tes jokers contre IB, contre Saint-Gall, et encore contre Saint-Gall, c'est un joker qui coûte quand même déjà assez cher parce que t'as 4 points d'écart. Mais là, maintenant, t'as plus le droit du tout à une erreur. C'est fini. Je vais juste encore aller voir les prochains matchs des deux équipes avant qu'on plonge dans le match de Servette pour voir ce qui peut se passer. Mais on l'a dit déjà, Zurich affrontera Bâle, c'est ça? Ouais. Et Zurich recevra Bâle surtout. Zurich recevra Bâle. Lucerne recevra Young Boys. Ah mais justement, ce match, là, cette journée-là. Et Lugano reçoit Saint-Gall. Non, mais et Zurich Bâle. Donc en fait, il n'y a que des confrontations directes. Tout le monde va se taper dessus. À part Servette Sion, et puis Lausanne ira à Vinti et Yverdon recevra Getse. Ouais, mais là c'est là que tu te dis. Tu vois, là, si tu gagnes contre Sion et que les autres, ça fait match nul et tout est encore relancé. Bien sûr. C'est le derby, il faut les enfoncer. Au-delà du classement, contre Sion, tu dois gagner. Contre Sion. Non, déjà de base. Oublie le classement et tout ça. Clairement. Le derby, ça se joue pas, ça se gagne. Ouais, parce que sur les prochaines journées, la seule grosse. Ouais, il y aura IB, Zurich, Servette, Lucerne, Lausanne, Lugano. Donc, Bâle, ils vont recevoir Yverdon, Marquezano chaud. Ça, ce sera la semaine d'après. Du coup, ce match contre Sion, on y va comment? Quel compo? Sachant que les deux latéraux seront suspendus. J'ai oublié ça. J'ai oublié ce détail. Normalement, tu pars avec Baron, je pense, à gauche. Et moi, je vois même Séverin jouer en latéral.
C'est vrai ou Kassim Adams? Non, Adams il sera dans le centre. Adams parce que au centre. Tu le mets au centre et c'est vrai latéral, ouais. à gauche et c'est vrai, Baron à il a droite. joué latéral avec nous. Ouais, il n'a pas été. Non, on n'a pas des très bons souvenirs, mais alors là, on n'a juste pas le choix. Ouais. À moins qu'on mette un Stevanovic latéral droit. Tu tentes pas un Kassim Adams, soit. Sur le côté? Sur le côté, ouais. Pas assez rapide, pas assez Il rapide. avance pas. Il avance C'est pas. vrai qu'il avance pas. Il avance Moi, pas. je prends pas le risque. Non, le but d'avoir latéraux, c'est justement pour se projeter là. Ouais, Ça et au difficile. milieu. Et du coup, quid de laisser finalement Adams en latéral qui reste se derrière. projette pas et faire projeter un milieu. Ça veut dire que tu serais avec limite une défense à 3. Presque, ouais. Ouais, je sais pas. Peut-être, je sais pas s'ils ont déjà joué comme ça. Non, Non, il faut pas c'est qu'on rare. teste. Faut pas Non, le faut pas tester. On va pas faire Trop tard une- pour on va pas tester. faire une idée des champs. parce Du que, coup, on partirait avec quel milieu? Moi, Konya, Doulin. Konya Doulin titulaire? Moi, je pense que Doulin maintenant. Konya en Dua, je pense. Ouais, moi, Doulin, Doulin, en moi, vrai, je je trouve Doulin. qu'il est rentré, hein. Ouais. Et du coup, un 10 ou un. Est-ce qu'on. Comme on parlait avant, on envoie un Crivelli à Endoy Moi, je suis chaud pour le 4-4-2. hein. avec à gauche Crivelli, Kutesa Endoy et à droite Stevanovic. Ouais, totalement. Ouais. Et avec Konya et Parce que Doulin Crivelli ou va Ondua. faire le taf, va aller chercher les ballons, Ouais, va et- couvrir les espaces. Endoy, il aura plus qu'à. Il aura pas besoin de reculer ou quoi, parce qu'on voit qu'il est pas très à l'aise. Je dans pense la qu'il va avoir des construction. bons ballons et il va avoir Ouais. l'espace nécessaire pour tirer. Ouais. Crivelli, il est capable de faire ça. Mais Exact. après, est-ce que Crivelli sera apte à jouer? Ça, c'est. C'est vrai, ça. Je sais pas quelle blessure il a, vous On savez. sait non pas. On sait pas. Mais, après, en plus, Crivelli, s'il joue en 4-4-2, il sera on sait d'avance qu'il sera un poil plus bas qu'Endoy. C'est sûr. Et Crivelli, il a une telle hargne et une telle fin quand il défend et tout ça que même, je pense, sur les défensifs, il Ouais, peut ouais, faire du même. bien. Et même Surtout- dans la participation du jeu, il a une très Et- bonne vision du Et jeu. c'est tard en plus, c'est vu que c'est un derby. Ouais. Tu peux apporter, gros. Hein. La fougue. Peut-être Ouais. pas trop de fougue, mais. Parce qu'on a connu des. On a la connu fougue des- de Crivelli. Ouais, ouais. Mais cette année, ça va. hein. Non, cette année, ça va, très clairement. C'est l'année passée où il était un peu. Ah ouais, on l'attendrait comme ça. Deux moi, attaquants. clairement. Ouais. Moi, j'essayerais ça. aussi. Donc, monsieur Eberly, si vous nous écoutez, Monsieur ici, Eberly, il y a des bons conseils. Thomas, Thomas, on peut écoutez-nous, être de Thomas. bons conseils. gros bisous à toi aussi, à toute ta famille d'ailleurs. Mais ouais, si vous pouvez écouter les grands spécialistes de foot comme vous êtes. Ouais, ça peut marcher. Ça peut marcher. Quelque chose à rajouter là-dessus ou pas? Non. Bah, il faut gagner. C'est un derby, on a gagné. Un derby, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Exactement. Surtout quand tu es prétendant au titre, tu n'as pas d'excuses. En plus de Exact. Alors, messieurs, ça se mouille ou pas? Non, ça se mouille pas. Non, je vais rien dire. ça, c'est Mathieu. vraiment- c'est vraiment le mec qui va jamais se mouiller. Ah, dans cette surtout pas période-là. celui-là. Hein. Mathieu, ça se mouille? Bien sûr, ça se mouille. Allez, balance. Moi, je vais dire, comme on n'a pas de latéraux, je pense qu'on va encaisser un but. Mais 3 pour Servette. 3-1 pour Servette. Ouais, avec une efficacité. Faudra pas se faire remonter comme la dernière fois. Hein. Non, mais avec une efficacité retrouvée. Ouais, Et les buteurs, je vais écoutez dire. ça. Coûtez ça, exactement. Moi, j'allais dire coûtez ça parce que. Vas-y, contre Sion, c'est un jeune voix. Il va... Écoutez ça, Stevanovic Il va et avoir la Endoy, non? Non, moi, contre Sion, je mets Rouillé buteur. Ah. Et allez, un but de Konya. Ok. Stevanovic, je le vois faire 2 passes. De toute façon, dans un grand match, il y a Okonia ou Steva qui marque. Ouais, mais 2 passes des Stevanovic. Ok. Ça marche. Comme Moi, ça, tout le monde est content. moi, je suis pas aussi optimiste que toi. Hein. Ouais, je pense qu'on repart avec un nul, hein, comme d'hab. Voilà. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer Mais au du coup, si on final. part avec un nul, un partout. Oh là là, Avec un nul, bah, ça. c'est bon, bah, ciao le titre. Ciao le titre. Ah bah écoutez, rien n'est joué dans cette Super League de toute façon jusqu'à la fin. Non, c'est vrai. En tout cas, mesdames, messieurs, camarades servétiens, servétiennes et les autres, merci beaucoup de nous avoir écoutés, suivis, likés, commentés, partagés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour analyser le match contre Sion. Et allez, Servette. Allez, Ciao, Servette. ciao. Ciao, ciao.